Savez-vous que l'on peut être permanemment interdit de participer à la loterie Visa, voire permanemment banni du système d'immigration américain? Eh oui, c'est une réalité. Par conséquent, quelles sont les erreurs à éviter pour ne pas faire l'objet d'une telle sanction? C'est à cette question que nous tenterons de répondre dans cette vidéo. Je suis Nobel Seguiaya. Bonjour et bienvenue à cette quatrième série de vidéos destinée ou bien dédiée aux erreurs à éviter dans le cadre de la DV Loterie Visa. Pour information, lorsqu'on réalise que le mariage célébré à la suite de votre sélection a été fait dans l'intention de faire venir quelqu'un ou quelqu'une que vous n'aimez pas aux États-Unis, eh bien, vous pourrez faire l'objet d'une telle sanction, c'est-à-dire le bannissement de façon permanente du système d'immigration américain. Alors, pour vous expliquer cela, il faut se référer au code 212 A6CI et 212 A6E, des codes communément appelés ou bien considérés comme sham marriage ou bien sham mariage. Sham, comme vous l'entendez, S-H-A-M. Eh bien, d'après ces codes, il a été constaté que beaucoup de personnes se précipitent pour se marier aussitôt qu'ils sont déclarés sélectionnés à la suite de leur participation à la DV Loterie Visa. Alors, de tels mariages, considérés ou bien souvent appelés également pop-up marriage ou bien pop-up mariage, peut amener le consul à essayer de vérifier de façon vraiment pointue vos déclarations. En d'autres termes, le consul peut décider de passer au peigne fin vos déclarations. Et ceci peut se faire à travers des interviews de façon individuelle ou bien séparée. Et à ces interviews, à cette interview, on peut vous demander par exemple, là il faut que je précise, c'est souvent des questions identiques ou bien intimes. Alors on peut vous demander par exemple, quelle est la couleur du slip préféré de votre supposé conjoint ou conjointe. On peut vous demander également, par exemple, quelle est la préférence en termes de pâte dentifrice de votre supposé conjoint ou conjointe, de quel côté du lit votre conjoint a l'habitude de se coucher, ou encore montrez-nous, par exemple, la clé de votre appartement. Les questions ne sont pas exhaustives, bien sûr. Et si les réponses à ces questions ne sont pas identiques, ou bien si les réponses sont divergentes, eh bien la sanction s'applique, ou bien le verdict tombe automatiquement. Ce mariage, mais votre mariage sera considéré comme sham, ou bien classé sham. Et par conséquent, vous serez banni du système d'immigration américain et également considéré comme smuggler. Ceci, comme l'indique le code 212 A6E. Et les deux conjoints seront refusés, seront bannis, comme je viens de le dire, du système d'immigration. Et ceci en application du code 212 A6CI. De toute façon, vous pouvez vous marier, mais mariez-vous en bonne et due forme. Ne vous mariez pas parce que vous êtes en manque d'argent, vous n'avez pas les moyens et que vous avez trouvé quelqu'un ou quelqu'une qui a les ressources financières suffisantes pour prendre en charge les frais et donc en contrepartie, vous lui donnez l'opportunité de voyager aux États-Unis. En tout cas, bonne chance aux candidats. Ce sera tout pour aujourd'hui. C'était Nobel Seguiaya, assistant de Dr. Brad Mpati, à qui je rends encore une fois hommage parce que tout ceci est à mettre à son actif. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien, aimez-la, commentez-la, mettez votre pouce, partagez-la surtout avec vos amis et demandez-leur de s'abonner à cette chaîne. Merci et à la prochaine.